La récente déclaration de Donald Trump adressée à Cuba, formulée sous la forme d'un ultimatum appelant la Havane à conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard, s'inscrit dans une dynamique géopolitique plus large qui dépasse largement le cadre bilatéral entre Washington et l'île caribéenne. Ce message, diffusé publiquement, intervient dans un contexte de recomposition stratégique en Amérique latine, marqué par la fragilisation du régime vénézuélien, les tensions énergétiques régionales et la volonté affirmée des États-Unis de reprendre l'initiative politique dans leur sphère d'influence historique. L'ultimatum n'est pas présenté comme une simple menace militaire ou économique, mais comme un signal politique fort, destiné à redéfinir les rapports de force et à contraindre Cuba à revoir ses alliances traditionnelles, en particulier son lien étroit avec le Venezuela. Depuis plusieurs décennies, la relation entre Cuba et le Venezuela repose sur un échange stratégique. Des livraisons de pétrole à conditions préférentielles contre un soutien politique et sécuritaire. Cette coopération a permis à la Havane d'amortir partiellement les effets de l'embargo américain et de maintenir une certaine stabilité énergétique, malgré des difficultés économiques structurelles. Or, la décision de Washington de couper ou de bloquer les flux énergétiques en provenance de Caracas vers Cuba vise précisément ce pilier central du modèle de survie économique cubain. En conditionnant toute perspective d'allègement à un accord direct avec les États-Unis, Donald Trump place Cuba devant un choix stratégique délicat, entre maintien d'une ligne de résistance politique et recherche d'une issue pragmatique face à une situation économique de plus en plus critique. Sur le plan intérieur cubain, cette pression extérieure intervient à un moment de grande vulnérabilité. La population est confrontée à des pénuries chroniques, à des coupures d'électricité récurrentes et à une inflation qui érode le pouvoir d'achat. La réduction des importations de carburant a un impact direct sur les transports, l'industrie et les services de base, accentuant le mécontentement social. Dans ce contexte, l'ultimatum américain peut être perçu comme une tentative de tirer parti de la fragilité interne pour provoquer un infléchissement politique, voire une reconfiguration du système de gouvernance cubain. Toutefois, l'histoire montre que la pression extérieure a souvent renforcé, à court terme, le discours souverainiste et la cohésion du pouvoir en place face à ce qui est présenté comme une ingérence étrangère. Du point de vue de Washington, la stratégie semble viser un objectif multiple. Il s'agit d'abord de réduire l'influence résiduelle des régimes hostiles aux États-Unis dans la région, en affaiblissant les réseaux de solidarité politique et énergétique qui les relient. Il s'agit ensuite d'envoyer un message clair aux autres acteurs régionaux. La nouvelle phase de la politique américaine en Amérique latine sera plus directe, plus conditionnelle et moins tolérante à l'égard des alliances jugées contraires aux intérêts stratégiques des États-Unis. Enfin, cette posture s'adresse aussi à l'opinion publique américaine, notamment aux électeurs sensibles aux questions de sécurité nationale et de fermeté diplomatique, en présentant l'administration comme déterminée à défendre ses intérêts sans ambiguïté. Cette première phase de la crise met ainsi en lumière un affrontement classique entre logique de puissance et logique de souveraineté. Cuba, confronté à une pression économique accrue, cherche à préserver son autonomie politique et son identité idéologique, tandis que les États-Unis utilisent leur poids économique et diplomatique pour forcer un réalignement stratégique. La suite de cette confrontation dépendra autant de la capacité de la Havane à trouver des alternatives crédibles que de la volonté de Washington de transformer cet ultimatum en levier de négociation plutôt qu'en simple instrument de coercition. Au-delà de la relation bilatérale entre Washington et la Havane, l'ultimatum lancé par Donald Trump doit être replacé dans un cadre régional plus large, où l'Amérique latine redevient un espace de rivalité stratégique. La crise vénézuélienne, toujours non résolue, agit comme un catalyseur des tensions, car elle affecte directement l'équilibre énergétique et politique de plusieurs pays alliés ou dépendants de Caracas. En ciblant indirectement les flux de pétrole vénézuélien vers Cuba, les États-Unis cherchent à rompre une chaîne de dépendance régionale qui, selon eux, alimente la survie de régimes autoritaires hostiles à leurs intérêts. Cette approche s'inscrit dans une logique de pression en cascade, où l'affaiblissement d'un maillon entraîne l'érosion progressive de l'ensemble du système. Dans ce contexte, l'ultimatum adressé à Cuba n'est pas seulement un message pour la Havane, mais aussi un avertissement destiné aux autres gouvernements de la région. Il souligne la volonté américaine de conditionner toute coopération économique ou diplomatique à des concessions politiques claires, notamment en matière d'alignement stratégique et de respect de certaines normes internationales. Cette posture peut être interprétée comme un retour à une diplomatie de rapport de force, assumée et affichée publiquement, rompant avec des approches plus discrètes ou multilatérales du passé récent. Pour certains États latino-américains, cette évolution ravive le souvenir d'interventions et de pressions historiques, alimentant une méfiance persistante à l'égard des intentions américaines. Sur le plan international, la situation cubaine est également observée avec attention par d'autres grandes puissances. La Russie et la Chine, bien que moins présentes économiquement à Cuba qu'au Venezuela, voient dans cette confrontation une occasion de tester les limites de l'influence américaine dans son voisinage immédiat. Un affaiblissement prolongé de Cuba pourrait ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération stratégique, notamment dans les domaines technologiques, financiers ou sécuritaires, même si ces partenariats restent pour l'instant limités par les capacités économiques réelles de l'île. Néanmoins, la simple perspective d'un soutien alternatif renforce la marge de manœuvre diplomatique de la Havane et complique le calcul stratégique de Washington. L'ultimatum de Donald Trump soulève également des interrogations quant à son efficacité à moyen et long terme. Si la pression économique peut contraindre un État à négocier, elle peut aussi produire des effets contre-productifs en renforçant le discours de résistance et en consolidant le pouvoir en place autour d'un récit de siège permanent.
À Cuba, la rhétorique officielle insiste depuis des décennies sur la nécessité de défendre la souveraineté nationale face aux pressions extérieures. Et chaque nouvelle sanction ou menace publique est intégrée à ce narratif. Dans ce cadre, l'ultimatum américain risque de durcir les positions plutôt que de favoriser un compromis rapide. Enfin, cette séquence diplomatique révèle une tension fondamentale entre deux visions de l'ordre international. D'un côté, une approche fondée sur la coercition économique et l'ultimatum public, visant à accélérer les décisions politiques d'un adversaire. De l'autre, une logique de négociation graduelle, souvent privilégiée par des acteurs multilatéraux, qui cherchent à obtenir des concessions par des incitations progressives. Le choix de Donald Trump de privilégier un message direct et sans ambiguïté à Cuba reflète une conception très personnalisée de la diplomatie, où la démonstration de fermeté est perçue comme un préalable indispensable à toute discussion. À mesure que la pression américaine s'intensifie, la question centrale devient celle des marges de manœuvre réelles dont dispose Cuba face à cet ultimatum. Sur le plan économique, les options sont limitées. L'économie cubaine reste fortement dépendante des importations, notamment énergétiques, et toute réduction prolongée des approvisionnements en carburant affecte directement la production industrielle, l'agriculture et les services essentiels. Les tentatives de diversification des partenaires commerciaux se heurtent à des contraintes structurelles, telles que le manque de devises, l'accès restreint aux marchés financiers internationaux et une infrastructure vieillissante. Dans ce contexte, l'exigence américaine de conclure rapidement un accord place la Havane devant une équation complexe, où chaque choix comporte des coûts politiques et sociaux significatifs. Sur le plan politique, accepter un accord sous la pression d'un ultimatum public pourrait être perçu comme un aveu de faiblesse, susceptible d'éroder la légitimité interne du pouvoir. À l'inverse, refuser toute négociation expose le pays à un isolement accru et à une détérioration des conditions de vie, avec le risque de tensions sociales plus visibles. Cette dualité explique en partie la prudence du discours officiel cubain, qui oscille entre la dénonciation de la pression américaine et l'affirmation d'une ouverture au dialogue, à condition que celui-ci se fasse sur une base de respect mutuel et sans menaces explicites. Cette posture vise à maintenir une cohésion interne tout en laissant la porte entrouverte à une éventuelle désescalade. Du côté américain, l'ultimatum s'inscrit aussi dans un calendrier politique interne. La fermeté affichée à l'égard de Cuba répond aux attentes d'une partie de l'électorat, notamment au sein de la diaspora cubaine et latino-américaine, pour qui la question cubaine reste fortement chargée sur le plan symbolique. En adoptant un ton intransigeant, Donald Trump cherche à se positionner comme un dirigeant prêt à rompre avec des politiques jugées trop conciliantes par le passé. Cette dimension intérieure influence la manière dont la crise est présentée publiquement, réduisant parfois l'espace pour des compromis discrets qui pourraient pourtant être plus efficaces sur le plan diplomatique. Par ailleurs, la situation cubaine s'inscrit dans une dynamique globale de remise en question de l'ordre international fondée sur des règles multilatérales. L'usage d'ultimatums et de sanctions unilatérales, s'il permet d'exercer une pression rapide, contribue également à fragmenter le système international et à encourager la recherche d'alliances alternatives. Pour Cuba, cette fragmentation offre des opportunités limitées mais réelles de diversification diplomatique, même si celles-ci ne peuvent compenser à court terme l'impact économique des mesures américaines. Cette réalité souligne le déséquilibre structurel des rapports de force, où la capacité de résilience d'un petit État dépend largement de facteurs externes qu'il ne maîtrise pas entièrement. À ce stade, l'ultimatum de Donald Trump apparaît donc comme un instrument de pression à haute intensité, mais dont l'issue reste incertaine. Son efficacité dépendra non seulement de la réaction immédiate de la Havane, mais aussi de l'évolution du contexte régional et international, ainsi que de la capacité des États-Unis à maintenir une coalition de soutien à leur stratégie. La confrontation en cours met en lumière les limites d'une approche fondée exclusivement sur la contrainte, dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe et interconnecté. En définitive, l'ultimatum lancé par Donald Trump à l'égard de Cuba illustre une approche de la diplomatie fondée sur la démonstration de force et la pression directe, dans un contexte régional marqué par des fragilités économiques et des recompositions politiques profondes. Cette stratégie vise à accélérer les choix de la Havane en exploitant ses vulnérabilités structurelles, notamment sa dépendance énergétique et financière, tout en cherchant à affaiblir les réseaux d'alliances qui ont permis au régime cubain de résister pendant des décennies. Toutefois, la portée réelle de cet ultimatum reste conditionnée à la capacité des États-Unis à transformer la menace en levier de négociation crédible, plutôt qu'en facteur de durcissement durable. Sur le plan géopolitique, la situation met en évidence les tensions persistantes entre logique de puissance et logique de souveraineté. Cuba se trouve confronté à un choix stratégique difficile, où toute décision implique des concessions douloureuses, soit sur le plan économique, soit sur le plan politique et symbolique. La réaction de la Havane déterminera non seulement l'évolution de ses relations avec Washington, mais aussi la perception régionale de la capacité des États-Unis à imposer leur agenda dans leur voisinage immédiat. Une capitulation rapide pourrait être interprétée comme un succès de la pression américaine, tandis qu'une résistance prolongée risquerait de renforcer le discours anti-américain et de nourrir une instabilité sociale croissante. À plus long terme, cet épisode révèle les limites d'une diplomatie de l'ultimatum dans un monde multipolaire. Si la coercition économique demeure un outil puissant, elle ne garantit pas l'obtention de résultats durables lorsque les enjeux touchent à l'identité politique et à la souveraineté nationale. La crise cubaine montre ainsi que la résolution des tensions nécessite souvent une combinaison de fermeté et d'ouverture,
capable de créer des incitations crédibles au compromis sans enfermer les acteurs dans une logique de confrontation permanente. Dans ce sens, l'ultimatum adressé à Cuba apparaît autant comme un test de force que comme un révélateur des défis contemporains de la diplomatie internationale, où l'efficacité politique se mesure autant à la capacité de contraindre qu'à celle de négocier.